cette petite pause où je sais que vous n'étiez qu'en attente de savoir mais qui fait de la médiation, quel lien entretient-il les uns avec les autres, quels sont leurs objectifs, je propose de voir un petit peu comment vous aviez pensé représenter la médiation de la musique. On avait mis au début artiste, public, puis là on a dit non, là ça fait hiérarchie. On l'a mis dans ce sens-là. D'un côté, il y a l'artiste. On pourrait comprendre même que c'est la musique ou que c'est l'œuvre ou ça peut avoir un sens plus global. Et de l'autre côté, il y a citoyen, groupe et public qu'on a réduit à public. Et entre ça, tu as peut-être des passeurs. Ça peut être l'équipe de communication, le conseil d'administration, un médiateur professionnel, mais il y a vraiment le lien entre tout ça. Et bon, finalement, c'est ce qu'on aimait beaucoup comme portrait, c'est-à-dire qu'en haut, il y a d'une certaine façon la mission, il y a le médiateur, l'artiste, le professeur, et il y a les différents groupes de public. On voulait sortir de soit un petit peu comme Pierrette, tu savais, le triangle ou la hiérarchie. Et donc, on a dit, c'est plus un cercle. Donc, essayons d'être plus dans un cercle, mais là, est-ce que c'est un seul cercle ou est-ce que c'est... Moi, j'avais peut-être une spirale où on se dit, là, il doit y avoir un centre et chaque action s'en va vers une autre action ou un autre, et ça grossit. Donc, on a essayé par mon schéma, j'ai essayé de montrer que oui, il y a un centre, un cœur qui est le besoin, mais qui pourrait être la musique aussi, l'œuvre, et qui s'en va vers, on veut transmettre un message d'accessibilité, et il y a, les artistes, la communauté, les institutions qui sont importantes là-dedans. Mais mes petites lignes, c'est pour dire que tout ça est interconnecté, en fait. Dès le départ de notre discussion, le cercle s'est imposé. On ne voulait pas rentrer dans la hiérarchie, on ne voulait pas rentrer dans un carré. Et nous, on est partis de l'œuvre. On s'est dit ce qu'on veut, c'est faire de la médiation, oui, autour d'une œuvre, qu'elle soit participative, qu'elle soit une intervention, quoi que ce soit, mais c'est autour de l'œuvre. Et ce qu'on essayait, au début, on avait un cercle, puis on avait tout mis dedans, l'œuvre étant au centre, puis les autres intervenants étant autour, mais il y avait comme une espèce de désorganisation organique que j'ai essayé de schématiser en discutant avec le groupe. On est allé avec l'idée des cercles concentriques, donc plus la cible, l'œuvre au centre, puis les groupes qui vont en élargissant. Puis finalement, on s'est dit non, il faut que tout ça se touche et puisse avoir accès à l'œuvre. Et donc, nous, les 5 points, donc le grand cercle, c'est la médiation, l'œuvre est au centre, l'artiste vient toucher l'œuvre, on veut faire ça dans un souci de proximité, donc d'union entre le public, l'artiste, le médiateur et l'œuvre. Le public est ici, le médiateur est là, donc tout le monde se touche et tout est centré autour de l'œuvre. C'était un peu C'était notre exercice spirographe de la journée. Pas de hiérarchie, on est allé vers le cercle. On est bel et bien en 2018. Mais c'est vrai en plus. Donc, mais nous avons une discussion. Est-ce que c'est l'art ou l'artiste qui est au centre? Puis finalement, on a décidé que c'est pour l'œuvre impossible de diviser. Donc, on a mis à la fois l'art et l'artiste parce que c'est impossible d'avoir l'un sans l'autre. Donc, on est conscient que c'est deux choses. De faire de la médiation culturelle quand tu essaies de promouvoir un objet d'art ou quand tu essaies de faire la promotion de la pensée et la vision d'un artiste, c'est deux choses, deux types de choses. Ensuite, on a mis un ou une médiateur avec des outils. Puis pour nous, c'est très important qu'un médiateur, tout le monde a dit ça, a des compétences. De plus en plus, l'idée d'être un médiateur devient une profession. Il faut avoir quelqu'un qui puisse parler, qui se sente à l'aise devant un public. Il faut que c'est quelqu'un qui connaît la musique, qui est le terme vulgarisateur. En plus, cercle public, et on a mis plusieurs publics avec S, parce que c'est garanti que on s'adresse à plusieurs types de publics. Donc, pour nous autres, c'est art et artistes, médiateurs super bien outillés, puis une diversité de publics qui exige une diversité d'approche. L'élément essentiel de ce beau graphique, c'est l'auditeur et le médiateur, qui peut être un artiste aussi, en passant. Alors, ces deux personnes-là sont dans une relation d'échange où il y a une reconnaissance de compétences de part et d'autre. Donc, pas seulement du côté du médiateur, mais aussi le médiateur reconnaît les compétences de l'auditeur.
ces gens-là sont dans un environnement qui est formel, donc on le propose, mais qui doit être capable de s'adapter, donc qui est malléable aussi. Et ici, un autre cercle qui est un autre environnement qu'on appelle l'environnement social ou culturel, où l'auditeur devient aussi en relation avec les membres de sa communauté. On voulait qu'il y ait comme une continuité après la médiation. Et puis, le sujet, qui est donc soit une œuvre ou un artiste ou un instrument ou une musique ou peu importe, et le pont, c'est lui le pont entre l'auditeur et le médiateur. Mais en tout cas, ce que j'ai relevé, puis ça m'arrange de relever ça, c'est de voir le problème de qualification de qui est les médiateurs, qui sont les publics, que fait-on, enfin, et c'est peut-être là-dessus que je vais revenir, en commençant par un petit, le sous-titre est magnifique, de l'étymologie du mot, un enrichissement du vocabulaire de la médiation. Je trouve ça, c'est fort, quoi. On sent le programme important. Donc revenir à l'étymologie du mot, parce que moi, je suis arrivée je faisais de la médiation depuis assez longtemps, avant de savoir que je faisais de la médiation. Puis quand on m'a parlé de la médiation, je ne savais pas, je savais pas par quelle boule prendre. Puis finalement, je pense que revenir à l'étymologie du mot, c'est une base, mais qui sert à tous les coups, qui est utile à tous les coups. Donc revenir à l'étymologie du mot avec ce mot med, donc ce préfixe med, médiation, médiatio, qui est au milieu. Donc on imagine qu'il y a bien plusieurs pôles à relier, une position entre les deux. Mais on peut être au milieu de différentes façons. On peut faire écran entre deux personnes, on peut être le lien, on peut être un obstacle. Donc, med, plusieurs pôles. Donc, on imagine en médiation qu'il y aurait l'objet de la médiation à définir. Donc, des objets matériels ou immatériels, des territoires, des idées. On parle beaucoup de médiation intellectuelle. Par exemple, à l'université, on fait de la vulgarisation scientifique sur des gros projets de recherche. On appelle ça de la médiation intellectuelle. Les participants à la médiation, alors j'ai fait exprès de dire participants à la médiation et pas public, parce que le terme m'égratignait aussi les oreilles de considérer les participants à la médiation que comme des publics. Est-ce qu'il y avait d'autres façons de considérer les participants? Donc ça peut être des spectateurs, des regardeurs, on dit dans le milieu muséal, alors des écoutants, on pourrait dire en musique, ou des pratiquants, des usagers, des touristes, bref, la population. Et puis les porteurs de cette médiation. Vous voyez, j'ai mis des gros termes exprès pour pas trop prendre de risques en vous présentant ça. Donc on a parlé tout à l'heure de bénévoles, mais ça peut être d'autres personnes. Donc, et ce iation, donc la personne qui est au milieu, qui fait le lien entre ces trois pôles, quelle est sa fonction, quel lien il établit entre ces deux pôles? Ça nous oblige à réfléchir à la nature, puis à la portée de ce qui est amené à être, ce qui est donné à être découvert. Ça nous oblige à nous intéresser ou à nous interroger sur le vécu des participants à la médiation, leur expérience, leur représentation, les systèmes de référence culturelle qu'ils avaient avant d'arriver dans l'activité de médiation. Puis ça nous oblige aussi à réfléchir aux porteurs de la médiation, donc le médiateur en lui-même, puis aussi ce qui chapeaute la personne ou l'institution qui chapeaute le médiateur, l'organisme qui chapeaute le médiateur, donc trois pôles à représenter. Alors j'étais un petit peu comme vous, j'étais embêtée, parce que je me disais, ok, disons musique, médiateur, public, avec derrière le médiateur l'institution, le public avec des groupes différents. Mais est-ce que c'était vraiment ça qui était important? Est-ce que c'était la musique qui était en haut? Est-ce que je mettais les médiateurs en haut? Est-ce qu'il y avait une hiérarchie? Donc ce schéma ne me convenait pas. On va revenir tout à la fin à un schéma qui me semble plus parlant et qui va enrichir donc le vocabulaire de la médiation. Mais comme je le disais, on se pose des questions sur qui sont les publics, ou un autre terme, qui sont les médiateurs, etc. L'enquête qu'on a réalisée permet de cerner un petit peu le portrait de ces trois pôles. Et ce que je propose de faire là, c'est de vous présenter les résultats, de vous souligner ce que je trouve étrange dans ces résultats et peut-être de vous laisser un petit peu plus la parole pour réagir justement à ces chiffres qui peuvent paraître étonnants. Et donc ça sera une deuxième partie un peu moins professorale, disons, mais plus dans la communication et le partage, comme on l'aime. Voilà. Donc, sur les 85 répondants qui disent faire de la médiation, donc tout le reste des slides vont être sur 85 répondants. On voit que qu'est-ce qui est, il y avait cette question qui était très étrange, que médiez-vous de la musique?
Parce que je ne voulais pas dire transmettre ou enseignez-vous, ou partagez-vous. J'ai pris un terme neutre dans ma question. Que médiez-vous de la musique? Et donc, 12 organismes ont dit on transmet, on parle du contexte historique, on parle des artistes, donc pour 8 d'entre eux, de la composition. Donc on voit un rapport très intellectualisé ou désincarné finalement, peut-être pas désincarné, mais très intellectualisé à la musique, avec très peu de pratiques où dans les réponses, par exemple, il y en a très peu qui ont parlé de l'écoute. Il n'y a que 3 personnes qui ont dit on va amener les gens à écouter différemment. Donc quelque chose de plus de la médiation de fait, les dates, les vies de compositeurs, ce genre de choses, plus qu'un rapport sensible finalement aux œuvres, disons. Ce rapport au savoir musical, ça se vérifie sur... On comprend que la médiation, ce qui est médié de la musique se fasse de cette façon quand on regarde les façons de faire de la médiation. Donc, finalement, on est très concentré sur que la musique, quand on fait de la médiation de la musique, puis on investit très peu les autres formes d'art. Ce qui me semble assez étonnant, si on veut travailler justement sur un rapport sensible, faire comprendre des notions artistiques, si on veut par exemple parler de l'intensité, ce serait très facile d'aller du côté des arts plastiques, parler des intensités de couleurs, parler des intensités dans le geste avec la danse, etc. Donc, je trouve ça assez amusant de voir qu'il n'y a pas pas beaucoup d'interdisciplinarité. Et aussi, quand je détaille les réponses à ce questionnaire, selon les genres musicaux qui sont pratiqués par les personnes qui répondent, en fait, il y a très peu d'interdisciplinarité dans le domaine de la musique classique. C'est l'endroit où il y a le moins d'interdisciplinarité. Et c'est dans les arts contemporains qu'on voit le plus d'interdisciplinarité, avec l'audiovisuel, avec ce qui est aussi symptomatique de la façon dont on pratique aussi l'art contemporain, la musique contemporaine aujourd'hui. Alors oui, donc qui sont les gens qui font de la médiation de la musique? Alors là, j'ai été très étonnée, puis après en discutant avec certains d'entre vous, j'ai mieux compris ce qui apparaissait dans ces résultats-là. Donc c'est citer 3 qualités d'un bon médiateur. C'est facile. Donc ça serait l'éloquence, la clarté, l'accessibilité, l'enthousiasme, l'écoute. Puis l'amour de la musique et l'expertise, qui arrivent quand même pas dans les premières qualités d'un médiateur de la musique. Alors moi, j'ai trouvé ça extrêmement étonnant. Puis, mais peut-être pas. Puis après, quel est le rôle du médiateur dans votre organisme, à votre avis? Et là, c'était quelque chose qui m'a semblé encore plus contradictoire, parce que ça devait être un vulgarisateur. Je me suis dit, comment on peut être vulgarisateur si on ne connaît pas la matière qu'il y a à vulgariser? Puis, je veux bien vous entendre sur cette question. Est-ce que ça vous semble normal, vous? Est-ce que ça vous... Voilà, il n'y a rien qui vous intrigue là-dedans. Et puis, peut-être revenir sur ce qui a été dit quand on a réfléchi ensemble sur ce qui me semblait être une contradiction. Je pense que ce qu'on cherche en étant accessible, c'est de rejoindre le plus grand nombre possible, puis avec une expertise, un risque de tomber dans le trop pointu. Alors, moi, je trouve qu'il est exactement au bon endroit dans la liste 34B. Ça me fait plaisir qu'il ne soit pas plus haut. Il faut qu'il soit là, mais je pense qu'il y a presque une contradiction parfois entre accessibilité et expertise. C'est une balance, un équilibre difficile à trouver. En fait, moi, j'ajouterais qu'à la base, pour avoir répondu à la base, pour moi, le médiateur, c'était déjà quelqu'un de formé. J'embauche des gens qui ont une formation en médiation. Donc, pour moi, c'est un prérequis qu'ils connaissent, qu'ils soient passionnés de musique, qu'ils aient son expertise. À ça, je vais vouloir ajouter un vernis d'éloquence, de communication, d'accessibilité pour que le message qu'il va transmettre passe bien. Pour moi, la différence, elle est là. En fait, j'ai fini par comprendre ça. Au début, je l'avais pas vraiment entendu. Et puis, finalement, en fait, la connaissance de la musique est là. Donc, c'était tellement évident que ça disparaissait pas, mais ça apparaissait en dernier. Suite à notre discussion, j'ai été relire les commentaires. Et j'ai lu un commentaire qui m'a beaucoup amusée. Je me le suis réécrit là, je crois, qui disait... Ah oui, les plus grandes erreurs qui m'ont été données de voir et d'entendre lors de médiation sont les suivantes et ne font jamais atteinte au contenu de la médiation, mais bien à tous les éléments externes qui font que l'expérience de médiation perd tout son sens. Médiateur ne parle pas assez fort pour que tout le monde l'entende. Médiateur n'est pas assez animateur, devient le professeur. Médiateur n'est pas assez sensible à son public pour noter un désintéressement ou prendre une tangente différente de ce qui est prévu. Et puis finalement, je me suis rendu compte, oui, c'est ça. On s'adresse toujours à des gens qui connaissent la musique, mais finalement, ils ne sont pas capables de le vulgariser. C'était drôle. Et alors, ce qui vient confirmer ça, c'est finalement
qui on appelle pour faire de la médiation de la musique? On appelle en fait beaucoup d'artistes, majoritairement des artistes professionnels. Donc effectivement, on ne va pas dire il faut qu'ils connaissent leur contenu. Ils connaissent leur contenu, c'est les artistes. Le seul problème qu'on a, c'est est-ce qu'ils seront capables de parler aux gens en face d'eux puis de faire attention. Ne pas avoir un discours complètement surplombant et alambiqué avec un vocabulaire qui n'est pas expliqué. Donc, oui. Ce qui est intéressant donc, dans le commentaire qui était dit aussi tout à l'heure, c'est qu'ils ne sont pas capables de s'adapter au public qu'ils ont en face. Ils ont en face d'eux. Donc il faut quelqu'un qui soit éloquent, qui soit non snob, il y avait aussi dans les réponses, qui s'adapte, etc. Donc j'avais aussi des questions sur quel est le public que vous visez quand vous faites de la médiation de la musique. Et puis vous avez vous-même noté public avec un S, vous avez proposé des alternatives dans les termes. Finalement, la réponse pour le coup est assez étonnante parce qu'il y a sur les 85 répondants, il y en a quand même plus que la moitié des répondants qui ne visent pas de public particulier quand ils font une action de médiation. C'est comme si on organise une activité, mais advienne qui pourra en face de moi, je ne sais pas à qui ça s'adresse. Et vous voyez, vous avez tous mis les objectifs dans vos diagrammes, là, dans ce que vous avez fait. Ben là, il n'y a pas de personnes à qui on s'adresse. Il manque un des deux pôles de la médiation parce qu'on ne sait pas qui est le public en face de soi. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'en plus, dans les 39 qui restent là, ceux qui font de la médiation en faisant attention au public qu'ils ont en face d'eux, ben, ils ont une typologie pour qualifier les publics qui est hyper détaillée. On a des termes extrêmement précis, non-voyants, malentendants, personnes en perte d'autonomie physique, certaines communautés culturelles, même dans l'intérêt et les compétences. On a les amateurs d'art lyrique, les amateurs de musique, des étudiants en musique en composition, des non-initiés, des nouveaux publics. Enfin, voilà, vous voyez tous les termes, toute la palette de termes qui existe, qui expliquerait ce diagramme d'avant, cette proportion, je ne cible pas mes publics et je cible les publics. Ben, c'est qu'il y a beaucoup de concerts qui sont faits, de médiation qui sont faites justement juste avant le concert. Donc effectivement des causeries, des concerts commentés qui ne nécessitent pas, enfin, qui expliquent qu'il n'y ait pas un public ciblé. Voilà, ça vient confirmer ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, pour en arriver quand même à ce schéma, puisque c'était par là qu'on était rentré, donc maintenant on sait un petit peu mieux qui sont les participants, etc. Il y a un dessin, alors c'est une forme artistique de représentation de la médiation, mais que je trouve assez intéressante. Alors je voulais vous la partager avant de vous présenter cet enrichissement du vocabulaire de la médiation que j'ai annoncé au tout début. C'est ce dessin de Yayo, qui est utilisé par le groupe Culture pour tous, et que je trouve vraiment intéressant. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ce que je trouve agréable dans ce dessin, puis qui peut nous rappeler régulièrement quelques principes de la médiation, c'est que déjà, on a deux personnes, on ne sait pas vraiment qui est le médiateur ou qui est le médié, disons, mais c'est quand même deux personnes qui ont exactement la même taille, qui sont sur le même plan. Il y a un lien entre eux, mais il n'y a pas de flèche dans ces liens, c'est-à-dire que ça ne va pas de l'un à l'autre. Et puis, de façon encore plus stimulante, je trouve, c'est qu'on a cette personne qui est toute pleine de couleurs à gauche, donc il y a sûrement des liens, sûrement de lui d'un côté, mais dans ce que j'imagine être la personne médiée en face, ben, il y a du bleu foncé qui n'apparaît pas chez le médiateur, puis il y a un petit lien qui part et qui le ramène du côté du médiateur. Donc cette idée de rencontre dont on a parlé depuis tout à l'heure, cette idée peut-être d'égalité, etc., je la trouve assez sympathique dans ce dessin d'Yayo. Je vous laisserai continuer à méditer sur ça. Et on arrivait à quelque chose qui est beaucoup moins artistique, mais qui est une distinction que je trouve vraiment intéressante pour ce qui est de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, médiation de la musique et médiation musicale, médiation par l'art ou médiation de l'art, médiation culturelle ou médiation de la culture, toutes ces nuances qu'on peut faire. Je crois que c'est vraiment ça qu'on peut garder en tête, c'est-à-dire que Jean-Marie Lafortune parle d'un côté de médiation, donc le terme qu'on a employé depuis le début de cette présentation, puis il parle à l'horizontale de médiaction. Et puis il y a d'autres auteurs qui disent parfois il y a une médiation qui est maison, verticale, puis il y a une médiation qui est jardin. L'image est assez sympathique. Parfois on a une médiation qui est construite, qui a des murs, je vous en prends à l'entrée, je sais où je veux vous emmener dans toutes les pièces pour vous faire parcourir un chemin, tout était prévu, voilà où je voulais aller. Ce serait un peu le principe de la conférence finalement avant concert, où c'est une médiation qui est très
fermé, fermé, structuré. Et, voilà. Et puis il y a la médiation jardin, où on arrive dans le jardin, puis il y a des herbes folles qui poussent, on ne sait pas trop ce qui va se déployer, mais on fait avec ça, puis voilà, ça va fleurir avec la coopération de tout le monde. Bon, cette image de médiation jardin, qui est plus horizontale. Donc Jean-Marie Lafortune fait cette distinction-là en disant, voilà, en haut, on a une médiation donc verticale qui est très verticale, avec la musique qu'on met comme objet en lien avec le public, puis le médiateur est entre les deux, puis c'est lui qui va faire le lien, c'est lui qui est le sachant et qui va faire la transmission. Donc c'est quelque chose d'assez institutionnel, vous l'avez dit tout à l'heure en commentant les mots, on a dit « Ah, cette médiation, elle semble cadrée par une institution ». Donc on serait de ce côté-là. Et puis du côté de la médiaction, donc il y a cette idée d'action, on serait à l'horizontale avec les médiateurs et le public qui sont au même niveau, qui vont travailler ensemble et qui vont amener à la production d'une nouvelle compréhension de la musique ou une production de musique. Voilà. Donc, deux façons, c'est pour ça que je disais enrichissement du vocabulaire de la médiation. Est-ce que, dans mes organismes, est-ce que là, aujourd'hui, je suis plus dans la médiation ou dans la médiaction? Alors, c'est juste mettre un terme pour faire la différence entre les deux, c'est pratique quand on veut discuter ensemble. Est-ce que j'ai envie de faire tourner mon triangle aujourd'hui? Pourquoi je le ferais tourner? Qu'est-ce que ça engagerait dans mon organisme que je fasse de la médiation ou de la médiation? En fait, voilà. Comment on joue entre les deux axes de ce graphique, ça sera peut-être... Voilà, cette réflexion, je vous proposerai pour la suite des discussions où vous allez donc échanger autour de ce que vous faites dans vos organismes, pourquoi vous le faites, dans quelle situation vous le faites, à un moment d'échange entre vous où je me retire sur la pointe des pieds, vous laissant vos propres réflexions. Voilà. C'est comme ça que ça s'appelle.